Bonjour. Chez vous, au niveau de l'arc-en-ciel, quelle est votre position par rapport aux futures initiatives qui s'annoncent? Vous savez que la coalition Arc-en-Ciel a déposé des listes de candidatures dans les 91 circonscriptions, dans les 30 circonscriptions électorales et pour les 91 sièges. Et donc, nous voulons aller à ces élections. Mais nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que, à défaut du dialogue formel, nous avons eu des discussions avec le pouvoir sous la facilitation de Monseigneur Bariga et en présence de l'ambassadeur des États-Unis qui avait initié, qui a avancé pour la première fois cette idée de discussion informelle. Et ces discussions nous ont permis d'obtenir un certain nombre d'engagements du pouvoir, parmi lesquels l'engagement de libérer les militants et responsables de l'opposition indûment emprisonnés dans l'affaire des incendies, mais aussi l'augmentation de l'amélioration de la représentation de l'opposition dans les CELI, dans les bureaux de vote, en ajoutant une place supplémentaire pour les extra-parlementaires, de manière à ce que, pour les parlementaires plutôt, les partis de l'opposition parlementaire, de manière à ce que le CAR et l'ANC, qui sont aujourd'hui représentés au Parlement, puissent chacun être représenté dans les CELI, être membre des bureaux de vote. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la campagne officielle, mais nous nous rendons compte que ces points-là, aujourd'hui, n'ont pas été mis en œuvre. Un des points a été mis en œuvre partiellement et le deuxième pas du tout. Nous nous rendons compte qu'il y a encore des questions que nous avions soulevées et auxquelles nous n'avions pas encore trouvé de solution qui doivent être résolues au jour d'aujourd'hui. Par exemple, la question du vote par procuration. Nous nous rendons compte qu'au jour d'aujourd'hui, des points importants pour l'organisation des élections, tels que le nombre exact de bureaux de vote et leur localisation géographique, doivent encore être clarifiés. Or, ces points sont cruciaux si on veut faire en sorte que les parties prenantes à ces élections puissent, chacune d'entre elles, maîtriser, contrôler le processus du vote. Alors, comment voulez-vous que nous allions aux élections si, à 3 jours de l'ouverture de la campagne, nous ne connaissons même pas la configuration exacte des bureaux de vote dans lesquels nous sommes censés envoyer des représentants, des délégués des candidats, et où nous sommes censés envoyer des membres de bureaux de vote. Tout cela nous inquiète. C'est pour ça que nous avons voulu exprimer aujourd'hui notre position, qui est que on doit s'asseoir encore pour régler un minimum de questions, pour éviter que les élections ne débouchent sur la violence. On doit trouver des réponses consensuelles. On doit rompre avec cette façon unilatérale-là de vouloir organiser des élections. Et pour nous, il est important que des démarches soient entreprises pour que ces points soient réglés. Et il nous apparaît évident, au regard de tout ce qui reste à faire, qu'au jour d'aujourd'hui, il faut un report des élections.
Alors, madame... pour permettre de prendre cette décision-là et pour permettre de mettre en œuvre cette décision avant que la campagne ne commence. Alors, et si jamais le gouvernement s'obstine et l'Arc-en-Ciel va boycotter les élections, ou bien vous irez? Nous ne nous voyons pas aller à ces élections sans être en mesure de tenir en main un procès verbal de vote. Vous savez que seuls les membres des bureaux de vote ont droit à des procès verbaux. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas représenté convenablement pour avoir ces PV. On a droit tout au plus qu'à des fiches de résultats. Et encore, la façon dont les textes sont conçus pourrait laisser place à une interprétation qui exclut nos délégués, les délégués des candidats de l'obtention de ces fiches de résultats. Alors honnêtement, si en tant que force politique, vous allez à ces élections sans pouvoir avoir le moyen de dire avec certitude, voilà les vrais résultats. Voilà. Pensez-vous que ce soit responsable d'aller à ces élections? Merci. Merci, madame.